Salut à tous, alors vidéo assez rapide où on va revenir donc sur Tesla. Donc aujourd'hui, donc ce dimanche, j'ai fait une vidéo donc pour expliquer que Tesla au niveau des ventes, on était sur une baisse de 1%. Donc c'est pas du tout en fait ce qui était attendu. Et par contre, finalement, en Chine, les ventes sont plutôt bonnes. Alors après, ça sera à pondérer par rapport au marché. Je te mettrai les informations de Boursorama, énormément donc de chiffres. Après, il aurait fallu pratiquement que je fasse une incrustation beaucoup plus importante parce que beaucoup de chiffres. Donc, j'ai pas forcément tous retenus par cœur. On est pratiquement à 700 000 véhicules donc vendus en Chine de Model Y et de Model 3, donc en tout cas de Tesla. Donc, encore une fois, tout ceci est à pondérer, donc 8,8, dans la mesure où BYD a fait donc 12%. Donc, on n'a pas les pourcentages exacts, a priori, en Chine. On doit être certainement à plus de 10%, donc c'est très bien, mais ça reste dans une fourchette, une moyenne plutôt basse. Donc c'est le deuxième marché, donc je suppose que le premier marché c'est aux États-Unis, et celui en fait qui a mis, si on peut dire mal, Tesla, c'est le marché donc européen. Alors je vais pas revenir dessus, pour moi concrètement ça manque d'un deuxième véhicule, mais même en Chine, si on considère qu'il y a un peu moins donc de 700 000 véhicules, 670 000 je crois, et donc et des bananes, comme je l'ai expliqué, la Giga donc Shanghai, enfin celle l'usine en tout cas de Shanghai, est en capacité de faire 1 million de véhicules. Alors tu me diras, contrairement à l'Europe, où il y a aussi des modèles Y donc, qui sont livrés au Moyen-Orient, il faut comprendre que le modèle Y est produit et commercialisé donc en Chine. Je ne sais pas si c'est commercialisé au Japon avec la Chine, mais il part le modèle Y, le modèle 3, pardon, en Europe. Donc il y a à peu près 100 000 véhicules en plus. Et il y a aussi au Canada donc le modèle Y et très certainement donc le modèle 3. Donc je pense que le million on va dire d'unités de production pour la Giga Shanghai, on est, je pense, pas très loin du taquet, certainement 90%, 80-90% minimum, voire pratiquement 100%. Donc, encore une fois, la question finalement ne se pose pas donc en Chine. C'est pour ça que je voulais corriger un petit peu donc mon propos, donc qui est plutôt excellente et qui continue donc à être en croissance. Et je pense même qu'à terme, peut-être que s'ils produisent trop et qui vendent trop, peut-être que au Canada, ça sera peut-être des productions qui viendront donc des États-Unis. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi les productions, donc notamment du modèle Y, ne viennent pas des États-Unis, sachant qu'il doit y avoir des aides donc par rapport au Mexique, États-Unis et Canada. Donc, le gros problème, on va dire aujourd'hui malheureusement donc pour Tesla, au final, c'est l'Europe, alors un peu les États-Unis, c'est vrai, donc avec l'arrivée très certainement de Trump, mais je pense que Trump, entre guillemets, ayant embauché Elon Musk, je pense qu'il y aura très certainement une coopération. Et encore une fois, donc la vidéo que j'ai vue notamment de Grand Angle, je suis tout à fait d'accord donc là-dessus, donc sur les énergies, faut comprendre que Trump, c'est pas lui qui décide de tout en fait. Il y a des États et ça dépend en fait de chaque État. Donc, mais il y aurait a priori moins de subventions donc aux États-Unis, donc peut-être que ça fera baisser les ventes. On l'a bien vu en Allemagne. Pas de bras, pas de chocolat, mais l'Allemagne est en train de rebondir, donc en fait il faudra peut-être que les États-Unis donc baissent leurs prix, mais ça c'est leur problème. Nous en France, en Europe, on a en tout cas un problème qui est donc sur ce modèle Y qui est vendu donc en Europe aux alentours de 450 000, peut-être des fois un petit peu moins, mais qui ne décolle pas plus. Et il faut bien comprendre que même s'il y a cette année un modèle Y Juniper, et l'année suivante, le modèle est vieillissant, et de toute façon, il arrivera à être sur les ventes globales. Donc c'est là où je pense que Tesla, au-delà du Cybertruck qui a été fait donc pour les États-Unis, au-delà d'un robot éventuellement taxi, donc Cybercab, et le modèle S et modèle X qui est pareil aussi donc assez vieillissant, et même le modèle 3 de toute façon qui va être très certainement renouvelé d'ici 2-3 ans, je pense, assez rapidement. Enfin, moi si tu veux, je suis pas un fanat de changer de véhicule tous les 6 mois, tous les ans, tous les 2 ans. Mais il faut comprendre que pour un constructeur, avoir un véhicule qui soit récent, rafraîchi, dans sa gamme, et dans ses gammes en tout cas, c'est quelque chose donc de très important. Donc concrètement, encore une fois, et c'est très important de le comprendre et de l'expliquer, il manque un deuxième modèle de toute façon à Berlin. Et même si le modèle Y donc est vendu dans les pays du Moyen-Orient, ça ne doit pas représenter donc 300 000, donc ça veut dire que déjà la capacité en fait de l'usine donc du Giga Berlin, elle est de 500 000 actuellement. Alors peut-être qu'elle n'était pas au tout début, il fallait qu'elle monte en gamme puisque la première usine, enfin je crois que c'est la deuxième, mais c'est la plus performante a priori, c'est celle de Shanghai, bien avant Fremont. Et même celle du Texas, en tout cas je parle de termes de performance. Donc à Berlin, en Allemagne, ils avaient peut-être besoin donc de plus de temps, alors que
au niveau par semaine, je ne sais plus combien est le débit, je crois que c'est aux alentours des 6000, était plutôt assez bon. Donc je pense que le modèle Y est capable de faire beaucoup plus en production, 300, 400, 500 000, sachant que c'est le seul modèle, mais malheureusement donc, c'est les ventes derrière qui ne suivent pas. Donc ils avaient d'ailleurs cette année, donc en tout cas l'année dernière, 2024, Tesla devoir donc licencier, alors ils avaient un petit peu licencié un petit peu de tout, mais ils avaient aussi quand même réduit donc leur production. Donc, est-ce qu'il y aura l'arrivée d'un modèle 3 éventuellement pour compenser, et notamment avec des aides non plus françaises, mais d'une manière globale européenne, ça permettrait de rebooster donc le modèle Y et le modèle 3, mais je ne pense pas que ça permettra donc d'atteindre les 500 000 unités ou tout juste, et encore une fois, avec une extension donc de l'usine, de toute manière, ça demande un plus petit modèle, une compacte, et logiquement, avec Shanghai qui peut faire 1 million d'unités, il y a Berlin qui peut faire donc 1 million d'unités, ça fait déjà 2 millions. Fremont, je n'ai plus les chiffres en tête, je ne sais plus si c'est 750 ou 1 million, mais on est pratiquement sur le million donc d'unités. Et de mémoire, Texas, donc c'est un petit peu plus petit, puis ils font d'autres choses. Normalement, il y a les gigapacks, je crois qu'il y a les modèles S, modèle X, donc il y a moins de volume si on peut dire. C'est 500 000. Donc si tu prends 2 millions, donc pratiquement 3 250 000, 3 millions 5. Aujourd'hui, de toute façon, Tesla fait 1,7 million de véhicules. Et c'est d'ailleurs pour ça que leur objectif, ils avaient parlé de 30%, et maintenant on commence déjà en train de parler de 20-30%. Donc si Tesla faisait 30% de véhicules en plus, donc sur 1,7 million, 1,8 million, ça représente 600 000 unités en plus, donc 2,4 millions, 2,5 millions, c'est franchement tout à fait faisable. 1 million à Shanghai, même 500 000 et 500 000 à Berlin cette année et 500 000 donc au Texas, ça fait déjà 2 millions et 750 000, ça fait déjà donc 2 500 000, donc 2,7 millions. Ça passe largement. Donc voilà en tout cas pour ces informations. Vous me direz donc ce que vous en pensez. Et la dernière des choses aussi qui est très importante à comprendre, que j'avais donc oublié, c'est que si Tesla veut continuer à pouvoir donc innover avec le robotaxi, avec donc ce qui devait se faire notamment la 3e génération donc de châssis qui ne se fait pas parce que je pense que le retour sur investissement n'est pas assez important et que beaucoup de recherche-développement à faire et de faire des cybertrucks, cybercab, etc., etc. Donc beaucoup de recherche de développement. Et bien à un moment donné, en Europe en tout cas, il va falloir un véhicule beaucoup plus petit dans la mesure où Tesla ne pourra pas satisfaire à la fois les volumes d'un côté et la marge de l'autre. On sait très bien que les volumes, en tout cas le chiffre d'affaires et surtout les ventes en termes de volume ont explosé 2022 et surtout 2023 parce que le modèle Y a baissé le modèle 3. En Europe, à un moment donné, le modèle 3 était à 52 000 € et le modèle Y était à 49 000. Dès lors qu'il est passé à 47, eh oui, 47 au tout début quand on l'avait payé, 45, 44, et là aujourd'hui il est à 45, donc ne remisé, à un moment donné il était remisé que ce soit dans les stocks ou même si on le prenait donc à la commande, donc de 4 000 €, donc proposé finalement en blanc à 41 000 €, donc c'est beaucoup plus attractif, et donc c'est un système de vase communicant, donc encore une fois, s'ils veulent vendre énormément de modèles Y, il faudra baisser le prix, sauf que à force de baisser les prix, eh bien obligatoirement ça réduit donc les marges, donc c'est pas forcément la meilleure des solutions, et je ne sais pas si la marge est pas plus faible en Allemagne qu'en Chine. C'est d'ailleurs pour ça que le modèle 3, je pense, n'est pas fait aujourd'hui en Allemagne. Donc la solution, elle passe par un plus petit modèle pour conserver donc des marges et pouvoir donc faire plus de volume. Sans ça, de toute façon, il ne faut pas espérer que ça soit le modèle S, modèle X, un Cybertruck de toute façon, ou le modèle 3, donc Highland, qui 2025, ça fera pratiquement 2 ans, donc qui va être logiquement en fin de carrière, donc ces ventes ne vont plus décoller. Donc ce n'est pas un modèle Y qui fait de mémoire environ, je crois qu'on est aux alentours du million, bien sûr, puisque c'était le numéro 1, là il est passé numéro 2. Cette année, il peut être re-numéro 1 par rapport à une Corolla ou par rapport à un RAV4, mais c'est pas lui qui va générer 50% de ventes en plus, donc c'est éventuellement 500 000 véhicules en plus que Tesla donc souhaite pour la production et qui est tout à fait faisable donc par rapport au TA, par rapport aux livraisons, donc et même par rapport au SAV aujourd'hui. Donc clairement, si ça ne passe pas par une baisse de prix drastique des modèles 3 ou des modèles Y donc en Europe pour vendre plus, eh bien ça passera obligatoirement par une compacte. Voilà en tout cas pour ces informations, je vous souhaite une bonne journée.